Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez surtout passé de très bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet de vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos un petit peu plus personnelles. Du coup aujourd'hui, on va parler de mes changements dans ma routine alimentaire. J'espère vraiment que cette vidéo pourra aider la majorité d'entre vous qui est généralement assez perdu en ce qui concerne l'alimentation. Ok, on y va tout de suite, c'est parti. Ok, donc pour un petit peu plus de clarté, on va organiser la vidéo en plusieurs points. Déjà, dans un premier temps, on va remettre les choses dans leur contexte. On va faire un point un petit peu sur mon physique, mes entraînements, mon alimentation, tout ce qui n'allait pas. Et je vais ensuite, dans une deuxième partie, vous amener tous les changements, vous expliquer tout ce qui se passe, en tout cas chez moi, ce qui peut marcher, tout ça. Donc je tiens bien entendu à dire dans un premier temps que ce n'est pas une vidéo qui va vous dire quoi faire et ne pas faire. Je vous livre vraiment ici mon expérience personnelle, des choses que je remarque qui marchent sur moi, qui peuvent très bien marcher sur vous comme qui peuvent ne pas marcher. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par un état des lieux. Je vais vous montrer ma forme physique du moment. Alors, je tiens à vous le repréciser encore une fois. Avant de commencer le sport, avant de commencer à me mettre à manger mieux, j'étais quelqu'un qui avait déjà un métabolisme de base qui est assez élevé. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps va dépenser naturellement un petit peu plus d'énergie que certaines personnes. Ça, c'est des choses que vous ne choisissez pas malheureusement. Vous pouvez très bien avoir un métabolisme de base qui est plutôt élevé ou un métabolisme de base qui est plutôt bas. Néanmoins, si ça, c'est plus ou moins physiologiquement déterminé à ta naissance, bien entendu, tu vas pouvoir élever ton métabolisme si tu pratiques de l'activité physique régulière. Donc, je vous ai préparé mes petites notes juste ici. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour avoir un ventre aussi plat. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je travaille spécifiquement. C'est surtout que génétiquement, je suis faite comme ça. Déjà, j'ai un très long buste. En revanche, au niveau du bas du corps, c'est là où je vais être un petit peu plus massive. En tout cas, c'est là où je vais stocker la majorité des aliments que je consomme en excès. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des fessiers, où il me reste encore pas mal de cellulite, malgré mes 5 ans et demi de pratique en muscu, en fitness et tout ça. Au niveau des cuisses également, et particulièrement, et ça c'est une zone qui est quand même assez, on va dire, développée chez les nanas, que j'appelle la double fesse, qui est l'endroit qui est juste en dessous du fessier et juste au-dessus de l'ischio. Bon, en revanche, vous l'avez compris, au niveau du haut du corps, j'ai tendance à pas stocker beaucoup. C'est-à-dire que si je vais perdre du poids, je vais perdre en premier au niveau du haut du corps. Donc forcément, au niveau de la poitrine, au niveau des bras, au niveau du ventre encore une fois, et un petit peu moins du coup au niveau du bas du corps, puisque c'est là où je stocke de manière plus conséquente. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids et qui disent ouais Clem, ça peut te permettre de manger un petit peu plus de choses et tu ne stockes pas. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas forcément un avantage. Effectivement, ça va m'aider quand je vais chercher à être un petit peu plus tracée, un petit peu plus dessinée, c'est-à-dire que en jouant juste un tout petit peu sur mon alimentation, je vais pouvoir sécher entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Mais en ce qui concerne mes objectifs personnels qui sont, je pense à 95% de l'année, de prendre de la masse musculaire, ça va être plutôt galère puisque comme je dépense assez d'énergie au repos, il va falloir bien entendu que je joue sur l'alimentation et que je m'alimente en conséquence. Du coup, ce qui va faire la transition avec la deuxième petite sous-partie qui est de vous parler de mes objectifs et des erreurs que j'ai pu faire précédemment concernant justement mon alimentation vis-à-vis de mon entraînement, vis-à-vis de ma récupération, tout ça. Et peut-être que forcément, ça va pouvoir vous aider à vous organiser ou à y voir plus clair sur vos propres erreurs. Comme vous le savez, je le répète assez souvent sur Instagram ou sur mes autres réseaux sociaux, j'ai comme objectif principal, et c'est d'ailleurs toujours le même depuis mes débuts en muscu, de prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire m'épaissir un petit peu au niveau de mon physique de base et aussi développer certaines de mes capacités physiques comme l'hypertrophie, l'explosivité, la force, etc. Et d'ailleurs, une des erreurs les plus courantes qu'on retrouve assez souvent quand on pratique de la musculation depuis un petit bout de temps, c'est de ne pas jouer du tout sur son alimentation, de ne pas traquer son alimentation. Alors attention, je ne parle pas nécessairement de compter ses calories tous les jours ou de faire super attention à sa nourriture, puisqu'il faut quand même que ça reste un plaisir et que ça reste quelque chose que vous pouvez gérer au quotidien et qui ne vous prend surtout pas la tête. Mais forcément, arrivé à un stade en muscu, tu vas te mettre à stagner. La marge de progression va être beaucoup moins large
marche que lorsque tu débutais la musculation, et ça c'est tout à fait normal. Du coup, l'erreur de se dire je suis bien carré dans mon entraînement et un petit peu moins dans mon alimentation, ça marche mais un certain temps. C'est ce qui m'est arrivé justement l'année dernière. J'ai traversé une grosse période où j'ai vu mes performances stagner. Forcément, vis-à-vis de mes objectifs, j'étais plus ou moins embêtée, étant donné que je me mettais un petit peu la pression parce que j'arrivais pas, par exemple, à faire tant de reps à telle charge. De plus, je ressentais pas mal de fatigue puisque je voulais toujours m'imposer un entraînement intense coûte que coûte, même si j'étais fatiguée, et je culpabilisais directement lorsque j'arrivais pas en fait à faire mes performances. En plus, je sais que c'est le cas de pas mal d'entre vous, de pas mal de personnes pratiquant de la musculation. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que moi je culpabilise un petit peu moins qu'avant si je saute une séance ou si je décale une séance. Ça vient avec le temps et avec l'obtention plus ou moins de nos objectifs. Le fait de vouloir prendre de la masse musculaire en jouant uniquement sur l'entraînement et pas sur l'alimentation, bah ça marche plus. Revenons un petit peu à mon alimentation. De base, je suis quelqu'un de pas très gourmande, c'est-à-dire que je vais pas avoir des péchés mignons sur lesquels je vais me jeter et je ne vais pas pouvoir contrôler. Forcément, comme tout le monde, j'ai des préférences alimentaires et j'ai tendance, sans contrôler mon alimentation, naturellement, à me tourner un petit peu plus vers les aliments qui sont riches en lipides. Alors quand je dis riche en lipides, c'est pas forcément en graisse saturée quoi que ce soit. Les aliments style poisson gras, oléagineux, bon tout ce qui est peanut butter, etc. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, je me suis rendu compte avec mon petit rééquilibrage alimentaire que je ne mangeais déjà pas assez de glucides et que j'avais du mal en fait à subvenir à mes besoins journaliers qui sont en adéquation avec mes objectifs. Pareil pour les protéines, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Du coup, forcément, dans mon alimentation, vu que j'avais tendance à ne pas consommer assez de glucides et assez de protéines, j'arrivais plus ou moins à l'équilibrer avec ma consommation de lipides qui me faisait, entre guillemets, garder le même total calorique de maintien tout le temps, ce qui fait que je stagnais. Seulement, le fait d'avoir un total calorique qui était proche de mon apport de maintien, c'est-à-dire que je ne perdais ni ne prenais de poids, et le fait d'avoir une répartition en termes de macronutriments qui était un petit peu bizarre et pas tellement logique par rapport à mes objectifs, ça faisait que je ressentais énormément l'impact de mes trainings sur mon niveau de fatigue, ma récupération et toutes les autres choses qui vont avec. Petit aparté d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un naturellement qui récupère facilement, ce qui fait que si mon alimentation est déséquilibrée, ça va encore plus empirer la chose. Mais du coup, je sentais que c'était le facteur principal, la cause entre guillemets du fait que je stagne dans mes pratiques de muscu. De deux, concernant l'alimentation, j'avais tendance à privilégier les solutions rapides et faciles. C'est-à-dire que forcément, il y avait un petit peu plus d'aliments transformés, d'aliments déjà tout faits dans mon alimentation que maintenant. De base, je m'accordais pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner ou quoi que ce soit. J'ai jamais été une personne qui cuisinait beaucoup, qui fait que j'avais tendance à me tourner vers les aliments les plus faciles, les plus rapides à faire, simplement en fait avoir du temps pour faire autre chose et pas passer trop de temps sur l'alimentation. Ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant assez longtemps quand même, sans être dans l'excès des aliments transformés bien entendu, mais ça a forcément eu un impact sur mes niveaux d'énergie. Les aliments transformés ont tendance à avoir un index glycémique plus haut, qui engendre un pic d'insuline un petit peu plus important et qui fait que ta glycémie étant pas stable de toute la journée, a tendance à avoir un petit peu plus de coups de barre et un petit peu plus de fatigue chronique. Troisième point, ce qui concerne mon alimentation, dans mon style de vie, j'étais pendant longtemps coach en salle d'entreprise. J'avais vraiment des horaires qui étaient décalés par rapport aux horaires traditionnels qu'on peut retrouver chez un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que j'avais tendance à me réveiller très tôt le matin, déjeuner, petit déjeuner très tôt le matin pour ensuite aller travailler en salle. Ensuite, je reprenais le midi, donc c'est-à-dire que entre 11h on va dire et 14h30 j'étais au travail, donc je pouvais pas manger ou quoi que ce soit. Ensuite je repartais le soir, ce qui me faisait généralement rentrer à la maison vers 22h. Ça m'a fait prendre des habitudes, ce qui fait que je suis souvent décalée au niveau des heures de repas. Sans compter qu'en plus ça pouvait varier certains jours. Il y avait des jours où je pouvais par exemple déjeuner à 10h parce que je travaillais à 11h et ensuite j'avais des choses à faire après, ou des jours où je déjeunais à 15h. Je crois que mon corps personnellement n'a pas aimé beaucoup ça et ça se ressentait directement au niveau de mes performances à l'entraînement et de ma capacité de récupération. Sans compter que par-dessus tout ça, il fallait que je cale mes entraînements personnels et mon alimentation,
c'est-à-dire que par exemple quand je faisais une séance de muscu vers 15h, je pouvais pas manger juste avant. Pareil quand je donnais des cours collectifs et qu'il fallait que je fasse un body attack ou autre cours de cardio, forcément je pouvais pas manger avant. J'avais pas d'autre choix que de décaler à chaque fois mes heures de repas et franchement très honnêtement il n'y avait pas un jour où c'était à la même heure. Voilà, aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu plus blabla, on va dire une sorte d'intro à de nouvelles vidéos qui vont être un petit peu plus tournées sur mon alimentation, mon style de vie, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez par la suite que je vous fasse une journée dans mon assiette. Je sais que c'est une vidéo qui est pas mal demandée. J'espère que cette première vidéo de 2019 les grenouilles vous a plu. Si vous voulez beaucoup plus de vidéos, contenu personnel, petits conseils comme ça, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour avoir les petites notifications une fois que ma vidéo sort. Je te mets tous mes autres réseaux sociaux juste ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les grenouilles. Bisous.